Alors, portion numéro 5 de cette leçon sur comment improviser. Si on fait un résumé jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes supposé savoir maintenant tous vos renversements d'accords. On parle bien sûr de la position Mi, Ré, Do, La et Sol, qui vous emmène directement sur les gammes pentatoniques correspondantes, qu'on a travaillé également. Maintenant, ce qu'on va faire, on va encore travailler les mêmes pentatoniques, les mêmes positions, mais d'une façon différente. C'est que plus ça va, plus on s'en va vers l'improvisation. C'est un exercice qui va vous permettre de maîtriser encore mieux vos gammes pentatoniques dans certains allers-retours qu'il va falloir faire dans l'improvisation. Donc, on commence à jouer avec ça et au niveau des nuances aussi. Donc, dans cet exercice-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va regrouper les notes par 3. Groupe de 3. Donc, 1, 2, 3. Et le deuxième groupe de 3 va commencer sur l'avant-dernière note qu'on vient de faire. Vous voyez, 1, 2, 3. L'avant-dernière, c'est elle. Elle va devenir 1 du prochain groupe. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ça donne 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? Le mouvement de pique toujours de bas en haut. Et vous allez vous apercevoir que, là, c'est important que chaque première note du groupe de 3 devrait être accentuée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, dans le mouvement du pic, il y a un accent qui se fait par en bas et l'autre va se faire par en haut. Donc, 1 par en bas, 1, 2, 3. L'autre par en haut, 1, 2, 3. Par en bas, par en haut, par en bas, par en haut. Là, j'exagère, mais c'est ça qu'il va falloir entendre au niveau des nuances. OK. L'autre accord qu'on va prendre, Ré. Donc, on a vu au modèle Ré que celui qui suit, c'est Do. Donc, on fait l'accord de Ré en position Do. La pentatonique suivante. Donc, toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est une façon de descendre, mais moins rapide. On revient toujours sur la note, sur l'avant-dernière. Alors, on y va. Sur un rythme de 120 toujours. Maintenant, ça va être un 6-8. Je compte 2 fois 6 et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez remarqué dans l'enchaînement, ça c'est, on va y aller plus en profondeur dans les prochains cours, mais vous avez remarqué qu'il y a des accords mineurs qui ont passé, sans pour autant changer les gammes pentatoniques dans lesquelles on était. Ça, on va voir ça plus tard, mais je peux vous montrer tout de suite un truc pour trouver les relatives mineures de chaque accord majeur. C'est que quand on fait ça, on recule toujours de 3 cases. 1, 2, 3, ça donne Mi mineur. Donc le Mi mineur, c'est la relative de Sol. Quand on faisait Ré, ok, si on va le chercher en position là, 3 cases en bas, ça donne Si. Donc Si mineur. Si mineur, c'est la relative mineure de Ré. Moi, j'appelle ça les miroirs.
Pourquoi un miroir? Parce qu'un miroir, quand on se regarde dans le miroir, si on ferme l'œil gauche dans le miroir, ça va être l'œil droit. C'est la même chose avec les accords, c'est que si je fais l'accord de Mi mineur 7, je change la base pour Sol, c'est les mêmes notes, vous voyez. Je fais juste changer la base. Même chose pour Ré. Si je fais Ré, je change la base ici pour Si. Regardez, c'est les mêmes notes. Donc Si mineur 7 donne exactement le miroir de Ré. C'est une inversion au niveau de la base qu'on va chercher. Même chose en Sol. Vous voyez? C'est ce qui fait, c'est ce qui nous permet de garder la même pentatonique en majeur sur un accord mineur. On va y aller plus en profondeur, ça, dans les prochains cours. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'on a passé des accords mineurs, mais on n'a rien changé dans notre gamme pentatonique. Alors, on se donne rendez-vous dans un prochain vidéo pour d'autres exercices et avancer encore vers l'improvisation.